Alors mes futurs Canadiens, aujourd'hui donc, comme je vous ai promis la semaine, il y a peut-être un jour, parce que j'ai posté cette vidéo, aujourd'hui je vais te montrer comment trouver une offre d'emploi à Saskatchewan pour ceux qui veulent s'établir dans le programme des travailleurs qualifiés offre avec une offre d'emploi. Donc si tu veux connaître plus, retrouve-moi après le générique. Alors, c'est ça. Donc, tu as vu que pour postuler, c'est très facile. Tu dois créer un compte en ligne. Et ensuite, tu dois juste téléverser tous les documents qui vont te demander. Et en fait, les documents là, ce sont les documents dont j'ai parlé dans la vidéo d'avant. Je pense que c'était dans la vidéo avant celle-ci. Donc, ce serait en fait ces documents-là. Donc, tu vas juste téléverser les documents. Maintenant, après avoir fait ta demande en ligne, quelle est la suite en fait? En fait, il y aura d'abord une période de présélection. Ça veut dire quoi? Ils vont vérifier si tous les documents, si tu as soumis tous les documents demandés dans ton profil en fait. Et si oui, tu as tout soumis, ils vont donc t'envoyer une lettre ou alors un email pour te dire que ok, c'est la suite, voilà. En fait, ils t'envoient des emails à chaque fois pour faire le suivi avec toi, ok? Même si c'est que tu n'as pas tout soumis les documents, ils vont t'envoyer un email pour te dire vous n'avez pas soumis tel document ou bien vous avez oublié tel ou tel document. Il faut aller les remplir dans votre dossier, ok? Maintenant, si tu passes l'étape de présélection, tu vas arriver à l'étape de l'évaluation. On va en fait évaluer avec les besoins du marché ou alors évaluer si tu as... ils n'ont même pas dit avec les besoins du marché. Ils ont dit qu'ils vont évaluer pour voir encore. Je pense que c'était si tu as tout mis les documents, ok, une fois de plus. Peut-être ça c'est le cas où tu n'avais pas mis, maintenant tu as dit de mettre, tu as mis. Donc maintenant ils vont passer à l'évaluation. Parce que comprenez bien, ce profil c'est pour l'offre d'emploi. Donc ce n'est pas un bassin. Si tu as tous les critères, normalement tu dois avoir ta résidence permanente. Écoutez, ici c'est la résidence permanente. Mais comme je dis toujours, ce sont les seules personnes à savoir s'ils vont te le donner ou pas. Donc, mais ce programme quand même, voilà pourquoi c'est bien, parce que c'est pas vraiment un bassin et tout. Donc, si tu as ton offre d'emploi et tout, ça part quand même très vite. Donc, maintenant donc que tu as tout ça et qu'on t'a fait l'évaluation, on est d'accord. Ils vont donc maintenant t'envoyer une lettre. Je pense qu'ils ont parlé de lettre de nomination. Et en fait, ils vont t'envoyer certains documents que tu vas maintenant utiliser pour aller demander ta résidence permanente par le profil Entrée Express au niveau du fédéral. Donc, avec cette lettre-là, comme j'ai dit dans une vidéo, je pense que ça te donne 700 points comme ça. Et ça te permet rapidement d'avoir en fait ta résidence permanente pour venir au Canada. Parce que comprenez bien, les programmes des candidats des provinces te donnent justement la lettre de nomination que tu utilises après pour faire maintenant ta demande d'entrée express. Et ces programmes-là, j'ai déjà mis tous les frais, on ne va pas parler de ça. Maintenant, pour la durée des traitements, je n'ai pas vraiment vu où est-ce qu'ils ont mentionné ça. Mais moi, je dis toujours, quand vous voulez voyager au Canada, soyez, je sais pas moi, soyez patient en fait. Si vous voulez continuer à faire votre vie normalement, continuez à faire votre vie en sachant que votre dossier est en cours. Vous faites vos choses tranquillement. Le moment où on vous dit ça avance, quand on vous dit de voyager, eh bien vous voyagez. Donc, pourquoi même les gens cherchent les délais de traitement? Pourquoi vous cherchez les délais de traitement, gars? Cherchez pas. Postule juste, ok? Postule juste. Comment ça fait ta demande? Le moment où ça vient, tu pars, non? Ouais. Vous voulez commencer à me faire parler ici là comme les canets, mon frère. En tout cas, bon, voilà la procédure. Je vais récapituler très rapidement parce que c'était quand même un peu long. Donc, dans ce programme, travailleur qualifié, offre d'emploi, tu as vu tous les critères, tous les documents que tu dois avoir, passeport, pièce d'identité. Si tu es marié, tu as ton document. Maintenant, le plus important comme document, c'est la lettre d'offre d'emploi. Et pour avoir la lettre d'offre d'emploi, tu passes par le site que je t'ai montré qui détermine, ou alors tu passes par guichet emploi qui est vraiment plus ouvert. Il y a beaucoup plus d'offres d'emploi là-bas dedans. Maintenant, quand tu as ton offre d'emploi, l'employeur va t'envoyer dans une lettre de... L'employeur sait en fait. Donc, normalement, quand il te prend, il sait que c'est un étranger, il te donne cette lettre-là. Tu utilises donc la lettre pour maintenant aller faire pour aller maintenant faire ta demande en ligne dans le site de Saskatchewan d'abord. Maintenant, après, ils vont suivre la procédure de présélection, évaluation, et ils vont maintenant à la fin t'envoyer les 2 lettres qui montrent que tu as été choisi par la province.
Et avec ça, maintenant, tu vas utiliser pour maintenant aller en Train Express. Aussi simple que ça, je t'ai montré comment faire tout ça seul. Donc, tu n'as pas besoin de C'est Facile. C'est Facile te dit tout. Si tu es un chercheur, un bosseur, vas-y dans le site, clique sur les liens, remplis les formulaires, dépose ta demande. Mais viens nous voir spécialement pour ton CV canadien. Voilà tout ce que je peux faire pour toi. En tout cas, c'était l'instant C'est Facile. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, au risque d'être très long. Alors, j'espère que tu as apprécié la vidéo. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Peace. Alors, pour trouver une offre d'emploi à Saskatchewan, c'est bien plus facile que ce que tu penses, ok? Alors, je pense que je suis allée dans un site, je viens de découvrir avec toi, donc je vais partager le site avec toi. Tu peux défiler dans le site, il y a des offres d'emploi vraiment pour toutes les professions. Maintenant, tu sais ce que tu dois avoir pour pouvoir postuler, n'est-ce pas? Deux choses très importantes, le CV canadien, et ils ont dit aussi qu'il fallait la lettre. La plupart des autres, je voyais qu'il fallait une lettre de présentation. Donc, si tu ne sais pas toujours comment faire ton CV canadien, écris-nous rapidement à notre email, c'est facile, à commercial@yahoo.com, et on se fera un plaisir de te délivrer ton CV canadien. Arrêtez de vous concentrer juste sur le Québec. Pensez aussi aux autres provinces du Canada, et je pense que vous aurez plus de chances d'aller, d'être pris, d'être recruté dans ces provinces-là, parce que ce sont des provinces que peut-être parfois on oublie, on néglige. Donc, va-y rapidement lorsque tu vas regarder cette vidéo dans le site et défile déjà. Si tu as déjà ton CV canadien, tu peux déjà commencer à postuler. Si tu ne l'as pas, écris-nous et on se fera un plaisir de faire ton CV pour que tu puisses rapidement être recruté. Comme j'ai dit, CV canadien, il ne faut pas blaguer avec. C'est un élément important et essentiel si tu veux pouvoir immigrer au Canada. Alors, on se retrouve derrière mon écran. Je vais partir avec toi dans le site en question pour que tu puisses voir comment trouver les offres d'emploi. Donc, tout à l'heure. Alors, donc, voilà. Admettons, je cherche juste les offres en français. Si je ne cherche pas en français, je peux aller dans le lien qui est là, Sache Job. Moi, je cherche juste les offres en français. Et vous avez vu, on vous dit même que vous avez la possibilité d'appeler pour poser vos questions. So, allez dans une cabine, appelez-les. Donc, voilà dans les offres, les emplois disponibles en fait pour ceux qui veulent immigrer. Maintenant, dans ces emplois, je pense qu'il y a certains qui sont pour les étrangers, d'autres peut-être moins. Donc, en tout cas, voilà le site défilé à l'intérieur. Et puis, chacun peut, peut-être, quelqu'un peut trouver son compte là-dedans. Donc, admettons que je suis intéressée par travailleuse en établissement dans les écoles. Et vous voyez, ce sont des métiers qui ne demandent pas beaucoup pour certains, comme représentant la clientèle, par exemple. Donc, admettons, je dois cliquer sur Détails. Ensuite, on va me dire en fait quelles sont les exigences. 2 années, excellente aptitude de ceci, compétences mathématiques. Et on dit tout simplement, veuillez poser votre candidature en toute confidentialité à. On est en train de te dire en fait qu'il faut envoyer ton CV à cette adresse-là et puis c'est tout. On n'a pas mentionné vraiment si c'est juste pour toi, c'est juste pour les immigrants ou pas. Donc, allez-y. N'attendez pas, ok? Il y en a beaucoup. Je pense qu'ils ont dit qu'il y en a 25 comme ça. Sinon, l'autre possibilité, comme j'ai dit, c'est de partir aussi avec SAS Job Canada. Et de ce que je vois, ça me renvoie sur Guichet Emploi. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur Guichet Emploi, vas-y faire un tour parce qu'il y a clairement des offres très alléchantes. Et quand tu es sur Saskatchewan, c'est encore mieux parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas une province trop connue. Donc, tu peux vraiment tomber sur des choses très intéressantes. Par exemple, gestionnaire de bureau. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, ici, je vais quand même faire une alerte pour dire aux gens, oh oui, c'est vrai, ils écrivent ça, mais il y a plusieurs offres où on n'écrit pas ça. Donc, soyez patient quand vous cherchez de l'emploi. Allez-y, revenez, cherchez jusqu'à ce que vous ne voyez pas l'insigne. Ne postule pas si tu n'es pas au Canada. Je vous le dis, moi, j'en ai déjà trouvé. Donc, c'est possible aussi pour vous de trouver quelque chose. Donc, il y a vraiment des offres très intéressantes. Et quand c'est nouveau, c'est encore mieux. Ok? Voilà juste un exemple. Quand je dis aux gens, tu dois être persévérant. Je suis juste avec toi dans le site. Hein. Je ne suis pas entrée ici avant toi pour dire que je connaissais. Voilà une offre très alléchante. On dit surveillante des services alimentaires, n'est-ce pas? La langue parlée, c'est quoi? C'est l'anglais.
les études, aucun certificat ou expérience. Donc, 7 mois. Donc, il suffit que tu as travaillé dans un magasin là-bas dans ton pays pendant 7 mois et tu peux venir ici. Oh my God, c'est trop facile. Maintenant, il dit, cet employeur cherche à promouvoir l'équité au groupe suivant, nouveau arrivant et tout. Maintenant, on dit, qui peut postuler pour cette offre? Cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents du Canada. Autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc, en réalité, on est en train de te dire que même si tu es à l'étranger, tu peux postuler parce que cette personne a sûrement un code IMT. Tout est déjà prêt pour t'embaucher. Alors, tu vois, la suite, c'est quoi? Dès que tu vas postuler ici, tu postules à plusieurs offres à Saskatchewan. Et lorsque tu as maintenant une offre d'emploi valide, tu peux maintenant aller soumettre ton profil dans déclaration d'intérêt. Je vais aller avec toi te montrer ça. Tu peux maintenant aller soumettre en fait ta déclaration d'intérêt pour pouvoir être pris dans le bassin. Mais avec une offre d'emploi, je pense que c'est quick là. Quick là, tu vas te retrouver au Canada. Donc pour la déclaration, je vais faire une autre vidéo à part entière. Mais je vais quand même te faire la conclusion. Alors, reste scotché et retrouve-moi derrière mon écran. Donc, maintenant, si on veut regarder les critères pas à pas pour savoir comment savoir si on est admissible à ce programme travailleur qualifié offre d'emploi, il faut avoir au moins 60 points sur la grille d'évaluation des points du programme des candidats. Il faut avoir au moins 1 an d'expérience professionnelle au cours des 10 dernières années dans la profession envisagée. Il faut avoir un score linguistique d'au moins 4. Certains employeurs peuvent demander des scores supérieurs. Il faut être admissible à un permis de la Saskatchewan si votre profession envisagée est dans une profession réglementée. Et pour savoir si c'est une profession réglementée, tu vas cliquer sur occupation réglementée pour voir. Il faut avoir une offre d'emploi permanent à temps plein en Saskatchewan. Vous aurez besoin d'une lettre d'approbation d'emploi valide pour montrer la preuve. Il n'y a pas de liste précise d'emploi, mais votre offre doit être dans une profession de A, B ou 0. Maintenant, on dit pour les services de la santé, il faut aller dans un programme particulier. Maintenant, les critères du programme peuvent changer à tout moment et tout. En tout cas, voilà, tu vois, c'est rien de compliqué là. C'est rien de compliqué. J'ai bien dit, ici, ce ne sont pas les documents. Pour les documents, j'ai fait déjà une vidéo pour te montrer les documents. Ici, c'est juste pour savoir, est-ce que je respecte les critères pour pouvoir faire ma demande dans ce programme. Et comme tu as vu, vraiment, la chose essentielle, c'est d'avoir une offre d'emploi au Canada. OK? Maintenant, comment s'inscrire en fait? C'est très simple. Une fois que tu as tous ces critères et que tu as eu ton offre d'emploi à partir des sites que je t'ai présentés, tu peux aussi, tu es maintenant prêt à faire ton inscription. Alors, c'est ça. Donc, tu as vu que pour postuler, c'est très facile. Tu dois créer un compte en ligne. Et ensuite, tu dois juste téléverser tous les documents qui vont te demander. Et en fait, les documents là, ce sont les documents dont j'ai parlé dans la vidéo d'avant. Je pense que c'était dans la vidéo avant celle-ci. Donc, ce serait en fait ces documents-là. Donc, tu vas juste téléverser les documents. Maintenant, après avoir fait ta demande en ligne, quelle est la suite en fait? En fait, il y aura d'abord une période de présélection. Ça veut dire quoi? Ils vont vérifier si tous les documents, si tu as soumis tous les documents demandés dans ton profil en fait. Et si oui, tu as tout soumis, ils vont donc t'envoyer une lettre ou alors un email pour te dire que ok, c'est la suite, voilà. En fait, ils t'envoient des emails à chaque fois pour faire le suivi avec toi. Ok, même si c'est que tu n'as pas tout soumis les documents, ils vont t'envoyer un email pour te dire vous n'avez pas soumis tel document ou bien vous avez oublié tel ou tel document. Il faut aller les remplir dans votre dossier. Ok, maintenant si tu passes l'étape de présélection, tu vas arriver à l'étape de l'évaluation. On va en fait évaluer avec les besoins du marché ou alors évaluer si tu as... ils n'ont même pas dit avec les besoins du marché. Ils ont dit qu'ils vont évaluer pour voir encore. Je pense que c'était si tu as tout mis les documents. Ok, une fois de plus. Peut-être ça c'est le cas où tu n'avais pas mis. Maintenant tu as dit de mettre, tu as mis. Donc maintenant ils vont passer à l'évaluation. Parce que comprenez bien, ce profil c'est pour l'offre d'emploi. Donc ce n'est pas un bassin. Si tu as tous les critères, normalement tu dois avoir ta résidence permanente. Écoutez, ici c'est la résidence permanente. Mais comme je dis toujours, ce sont les seules personnes à savoir s'ils vont te le donner ou pas.
Donc, mais ce programme quand même, voilà pourquoi c'est bien, parce que c'est pas vraiment un bassin et tout. Donc, si tu as ton offre d'emploi et tout, ça part quand même très vite. Donc, maintenant donc que tu as tout ça et qu'on t'a fait l'évaluation, on est d'accord. Ils vont donc maintenant t'envoyer une lettre. Je pense qu'ils ont parlé de lettre de nomination. Et en fait, ils vont t'envoyer certains documents que tu vas maintenant utiliser pour aller demander ta résidence permanente par le profil Entrée Express au niveau du fédéral. Donc, avec cette lettre-là, comme j'ai dit dans une vidéo, je pense que ça te donne 700 points comme ça. Et ça te permet rapidement d'avoir en fait ta résidence permanente pour venir au Canada. Parce que comprenez bien, les programmes des candidats des provinces te donnent justement la lettre de nomination que tu utilises après pour faire maintenant ta demande d'entrée express. Et ces programmes-là, j'ai déjà mis tous les frais, on ne va pas parler de ça. Maintenant, pour la durée des traitements, je n'ai pas vraiment vu où est-ce qu'ils ont mentionné ça. Mais moi, je dis toujours, quand vous voulez voyager au Canada, soyez, je sais pas moi, soyez patient en fait. Si vous voulez continuer à faire votre vie normalement, continuez à faire votre vie en sachant que votre dossier est en cours. Vous faites vos choses tranquillement. Le moment où on vous dit ça avance, quand on vous dit de voyager, eh bien vous voyagez. Donc, pourquoi même les gens cherchent les délais de traitement? Pourquoi vous cherchez les délais de traitement, gars? Cherchez pas. Postule juste, ok? Postule juste. Comment ça fait ta demande? Le moment où ça vient, tu pars, non? Ouais. Vous voulez commencer à me faire parler ici là comme les canets, mon frère. En tout cas, bon, voilà la procédure. Je vais récapituler très rapidement parce que c'était quand même un peu long. Donc, dans ce programme, travailleur qualifié, offre d'emploi, tu as vu tous les critères, tous les documents que tu dois avoir, passeport, pièce d'identité. Si tu es marié, tu as ton document. Maintenant, le plus important comme document, c'est la lettre d'offre d'emploi. Et pour avoir la lettre d'offre d'emploi, tu passes par le site que je t'ai montré qui détermine, ou alors tu passes par guichet emploi qui est vraiment plus ouvert. Il y a beaucoup plus d'offres d'emploi là-bas dedans. Maintenant, quand tu as ton offre d'emploi, l'employeur va t'envoyer dans une lettre de... L'employeur sait en fait. Donc, normalement, quand il te prend, il sait que c'est un étranger, il te donne cette lettre-là. Tu utilises donc la lettre pour maintenant aller faire ton... pour aller maintenant faire ta demande en ligne dans le site de Saskatchewan d'abord. Maintenant, après, ils vont suivre la procédure de présélection, évaluation, et ils vont maintenant à la fin t'envoyer les 2 lettres qui montrent que tu as été choisi par la province. Et avec ça, maintenant, tu vas utiliser pour maintenant aller en Entrée Express. Aussi simple que ça, je t'ai montré comment faire tout ça seul. Donc, tu n'as pas besoin de c'est facile. C'est facile, te dit tout. Si tu es un chercheur, un bosseur, vas-y dans le site, clique sur les liens, remplis les formulaires, dépose ta demande. Mais viens nous voir spécialement pour ton CV canadien. Voilà tout ce que je peux faire pour toi. En tout cas, c'était l'instant, c'est facile. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, au risque d'être très long. Alors, j'espère que tu as apprécié la vidéo. On se retrouve très bientôt dans notre vidéo. Peace.